Mon coup de gueule contre les réseaux sociaux. Clairement, nous subissons une véritable tyrannie contre les réseaux sociaux et je voudrais que ça change. Donc grâce à cette vidéo, je vais vous expliquer comment nous sommes manipulés et ce que nous pouvons faire. Bonjour, je suis Ulrich Génisson, cofondateur du site Eat Fat to Be Fit. Nous avons tous vécu le début de l'ère des réseaux sociaux à la fin des années 2008, 2009, 2010. C'était sympa, on pouvait se connecter avec nos amis, discuter avec notre famille, échanger des photos, des idées. Bref, c'était un véritable espace de liberté. Ce que j'ai vu en 2010 n'a clairement aucun rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui en 2020. Les réseaux sociaux que nous avons vus en 2010 n'existent clairement plus. Vraiment, tout a changé. Le Covid-19 a aujourd'hui clairement métamorphosé nos vies dans le monde entier. On pourra dire que aussi bien en Asie, en Europe, aux États-Unis, nos vies sont clairement impactées. Mais le Covid-19 a aussi été une forme de goutte d'eau dans un vase déjà plein concernant les réseaux sociaux. Donc clairement, il faut dire adieu aux réseaux sociaux que nous connaissions en 2010 et regarder en face ce que sont les réseaux sociaux en 2020. Parlons d'abord des algorithmes. Les algorithmes, en fait, sont des programmes informatiques qui sont utilisés par Google, par YouTube, par Facebook, par Instagram, par tous les réseaux sociaux pour définir ce que vous voyez de ce que vous ne voyez pas. En 2008, 2009, 2010, sur Facebook, tout ce que vos amis publiaient sur leur réseau, vous le voyez en direct. C'est-à-dire que vous aviez un ami qui publiait la photo du petit dernier à son anniversaire, immédiatement dans votre fil d'actualité, c'était visible. En 2020, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que l'algorithme filtre ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Il y a des milliards de publications, on est tous abonnés à des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. De façon inévitable, on ne peut pas tout voir. Et c'est un algorithme, donc l'intelligence artificielle, qui décide de ce que vous voyez ou de ce que vous ne voyez pas. Alors, vous avez tous remarqué, si vous avez par exemple une centaine de contacts sur Facebook, que vous voyez les interactions en permanence avec tout le temps les mêmes personnes. C'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent et les mêmes informations, parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois d'affilée dans la même journée. Et de l'autre côté, si vous faites l'effort d'aller dans votre liste de contacts, vous vous apercevez que depuis des semaines, des mois, voire des années, vous n'avez plus aucune nouvelle de certaines personnes. Alors que si vous prenez le soin d'aller consulter le profil de ces personnes, vous verrez qu'ils ont publié régulièrement tous les jours. Donc comment se fait-il que vous ne voyez plus ces informations? Ce que je dis là est valable aussi bien sur Instagram, sur Facebook ou ailleurs. Ce sont les algorithmes qui décident. Pourquoi? Parce que les sociétés qui gèrent tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, leur objectif, c'est pas que vous voyez la photo du petit dernier à son anniversaire. L'objectif de ces entreprises, c'est gagner de l'argent. Le principe est pour l'instant légitime. Le problème, en fait, c'est qu'on est arrivé à un tel degré de filtrage de ces algorithmes que vous ne voyez plus rien d'autre que ce que ces sociétés ont intérêt à vous montrer. En l'occurrence, des publications sponsorisées. Les algorithmes interviennent à des plans vraiment très pointus et on voit quand on est un petit peu féru de technologie que ce taux en fait baisse en permanence. Par exemple, pour une page, simple page Facebook avec quelques centaines ou milliers de followers, il y a quelques années encore, vous aviez 10, 15, 20% des gens qui étaient abonnés à ces pages qui voyaient la publication de ces pages. Aujourd'hui, on peut considérer que le reach, donc la portée de ces pages, est proche de quasiment zéro. C'est-à-dire que vous avez une page avec 1000 personnes qui se sont abonnées pour vous suivre et il y a quasiment personne, 1, 2, 3 personnes qui vont voir vos publications. La seule solution pour qu'une page puisse avoir accès à la totalité des personnes qui suivent cette page, c'est de payer, c'est de sponsoriser la publication. Donc que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur d'autres, c'est le même principe. L'algorithme est extrêmement puissant. L'algorithme n'a en 2020 qu'une seule ambition, c'est de vous montrer un maximum de publications sponsorisées parce que ce sont ces publications sponsorisées qui font le chiffre d'affaires des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram et les autres. Donc l'algorithme, il est vraiment très important de le comprendre parce que au-delà des pages, au-delà du business, c'est aussi lui qui régit ce que vous voyez parmi vos amis. Alors je vois en permanence des gens se plaindre en disant je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas les publications de mes amis, etc. C'est l'algorithme. L'algorithme, il n'en a rien à foutre en fait que vous voyez les publications de vos amis. Il veut vous montrer de la publicité payante, c'est tout. Donc ça, c'est un des gros problèmes des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que le filtrage de ce que vous voyez ou de ce que vous ne voyez pas a pris une telle ampleur que tout ce qui pourrait éventuellement vraiment vous intéresser, vous ne le voyez plus. Et votre temps de cerveau, je vais en reparler un petit peu après,
il est dédié uniquement aux publications que Facebook, Instagram, YouTube et les autres ont intérêt à vous montrer. Parlons d'un autre problème absolument majeur en 2020 sur les réseaux sociaux. Le Covid-19 a été une sorte d'accélérateur du problème parce que le problème existait déjà depuis 2-3 ans. Mais alors là, franchement, 2020, c'est la goutte d'eau qui a fait vraiment déborder le vase. Que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau santé, vous avez tous vu des publications soit carrément bannies, c'est-à-dire que la publication est supprimée par la plateforme, soit la publication a un message d'avertissement en disant que ce qui est dit dans le message est faux. Alors je voudrais poser la question de quels sont les experts que YouTube, Twitter, Facebook, etc. embauchent pour aller contester les plus grands experts du monde en la matière, peu importe le sujet. Franchement, là, il y a quoi vraiment se poser une question. Et on voit très bien l'engagement politique des Twitter, Facebook, YouTube, etc. qui ont pris un angle particulier et qui censurent une partie des informations et pas les autres, donc juste celles qui les arrangent. Donc on est arrivé vraiment à un monde de censure. Les réseaux sociaux, c'était sympa en 2010 parce qu'en gros, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, tout passait très bien. En 2020, là, on a un véritable problème de censure et personne ne se pose la question de savoir qui censure, pourquoi, sur quelle base légitime, avec quel règlement. C'est totalement aléatoire. Donc, vous êtes sur un réseau social, le lendemain, vous n'y êtes pas, vous vous êtes fait virer, tout simplement parce que vous avez partagé la vidéo d'un expert en la matière, un prix Nobel, par exemple. Ils n'hésitent pas, par exemple, à mettre des avertissements sous des prix Nobel de la santé, par exemple, ou de physique, on est là genre plein délire, c'est-à-dire qu'on a des cloportes qui sont en Californie, à San Francisco, et qui viennent dire à un prix Nobel, non, ce que vous dites c'est faux, il faut mettre un avertissement. Mais qui sont ces gens pour délivrer une telle censure sur les réseaux sociaux? Vous avez une censure aussi qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle le shadow banning. Ou alors là, vous êtes banni, mais personne ne vous le dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'avertissement, personne ne vous met quoi que ce soit, sauf que vos publications, elles sont blacklistées. C'est comme si elles allaient directement à la poubelle. Personne ne les voit. Vous avez beaucoup de médias dans tout ce qui tourne autour de la santé qui subissent ce shadow banning. En particulier, vous avez Mercola aux États-Unis qui tire la sonnette d'alarme. Donc ce shadow banning, eh bien tout simplement, vous tapez une requête, vous avez, je ne sais pas, un article de Mercola qui sort, et puis une fois que le shadow banning est en place, vous tapez la même requête et Mercola ne sort plus. C'est-à-dire que vous êtes banni, mais personne ne vous l'a dit officiellement, vous avez juste perdu la totalité de votre audience. Donc ça, c'est un gros problème. La censure aujourd'hui sur les réseaux sociaux est totalement insupportable. On doit tous vraiment hurler contre ça parce que c'est vraiment irrespectueux de la liberté individuelle. Et en plus de ça, c'est extrêmement dangereux parce que vous avez des gens qui sont dans leur petit bureau en Californie qui viennent décider de ce que vous voyez et de ce que vous ne voyez pas. Et ils ont un tel monopole aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut être clair, tout ce qui n'est pas sur YouTube, Google, Facebook, Twitter n'existe pas. Petit aparté, la censure va même un peu plus loin parce que des plateformes comme Amazon qui sont censées être des plateformes de commerce censurent aussi des livres. Donc à partir du moment où la télé ne parle pas de quelque chose, à partir du moment où Amazon ne délivre plus de livres sur ces sujets, à partir du moment où les réseaux sociaux bannissent ce sujet, je vous pose la question, quelle source d'information allez-vous avoir? Alors vous allez pouvoir me dire par exemple ResearchGate qui est une plateforme de publication d'études scientifiques. Eh bien non, parce que même ResearchGate pratique la censure. Vous avez des scientifiques qui ont un mal de chien à produire des études tout à fait recevables, avec des données tout à fait fiables, tout simplement parce qu'elles contredisent ce que nos censeurs ne veulent pas voir. Donc on a un véritable problème de censure. Aujourd'hui, il faut vraiment se mobiliser tous contre la censure totalement inadmissible et intolérable. Et les réseaux sociaux jouent un rôle absolument énorme là-dedans. Pour vous en convaincre, je vous propose de simplement vérifier les conditions générales. Vous savez, le long texte que tout le monde accepte simplement avec un clic et que personne ne va lire. Par exemple, le 20 décembre 2020, il y a une mise à jour importante sur les conditions générales d'Instagram. Je vous conseille d'aller les voir et vraiment comprendre ce qui est écrit, c'est-à-dire ce que vous mettez à disposition des réseaux sociaux, ce que vous leur donnez comme pouvoir. Il est important de lire ces documents parce qu'on voit qu'il y a vraiment une porte ouverte à une censure absolument massive. Par exemple, on dit que sur Instagram, il déclare qu'il faut que le réseau social soit vraiment inclusif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choquer les gens, etc. Donc concrètement, par exemple, si vous êtes un adepte de la carnivore diète ou d'autres sujets un petit peu sensibles, eh ben un vegan il pourrait être choqué parce que vous allez montrer un steak cru dans votre assiette avec un petit peu de sang. Donc automatiquement, votre publication sera censurée. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui défendent l'alimentation carnivore, dont
tous les comptes ont été supprimés, aussi bien sur YouTube, sur Instagram que sur Facebook. Donc on a un vrai problème de censure. Que vous soyez pro ou pour un sujet n'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment au niveau censure que ça se situe, parce que aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas concerné par cette censure, mais demain, vous le serez probablement, parce qu'on est tous concernés à un moment donné, que ce soit au niveau politique, au niveau médical, au niveau économique, au niveau scientifique. C'est une véritable catastrophe pour la vérité. Les gens qui recherchent la vérité vont avoir un vrai problème avec la censure, parce que les informations nécessaires pour établir cette vérité vont devenir totalement inaccessibles. Petit détail qui n'en est pas un. Avec les réseaux sociaux tels qu'ils sont bâtis aujourd'hui, vous êtes totalement dépossédé de votre travail. Je m'explique. Quand vous êtes blogueur, que vous vous embêtez à créer des vidéos, des photos, des textes, etc., aujourd'hui, les réseaux sociaux vous siphonnent littéralement votre travail. Et je vous m'explique par exemple avec un point de détail. Prenez Pinterest. Pinterest, vous pintez des photos et elles se retrouvent toutes sur un tableau. Pinterest est devenu un véritable réseau social qui a sa propre régie publicitaire. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui surfent sur Pinterest sans plus jamais aller sur les sites. C'est-à-dire que vous êtes cassé le cul à faire une belle photo, une belle infographie qui se retrouve sur Pinterest et vous avez fait la fortune de Pinterest et tout le monde se fout de votre site, de votre travail, des autres photos ou infographies que vous avez fait. Google, c'est la même chose. Google, dans le temps, vous aviez une question, une requête que vous mettiez dans Google, par exemple, comment planter des radis, et automatiquement, vous aviez centaines, des milliers de sites qui vous expliquaient le jardinage et comment bien planter des radis. Sauf que maintenant, Google a trouvé un petit truc très malin, il siphonne l'intérieur de votre site. C'est-à-dire que le premier résultat en dessous de votre requête, ce n'est plus un site, c'est la réponse à votre question, qui a été siphonnée sur un site qui a répondu à votre question. Et concrètement, ce site, vous n'irez jamais le visiter. Donc concrètement, vous avez des millions de personnes qui se cassent le cul à faire du contenu sur Internet, et Google siphonne tranquillement les résultats, que ce soit Google Images avec les images, ou que ce soit directement du texte qui est siphonné dans vos blogs, et le propose aux gens. C'est-à-dire que les gens viennent sur Google et repartent, ils ne sont jamais venus chez vous. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous bossez gratos pour les réseaux sociaux. Un autre exemple, avec un exemple personnel, parce que ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, vous avez des productions de télévision, c'était pour quelque chose qui allait passer sur une grande chaîne française. Ils n'hésitent pas à embaucher des petits stagiaires ou des gens payés au lance-pierre et qui passent leur vie sur Instagram. Ils viennent vous poser des questions sur Instagram, puis ils viennent vous dire qu'en gros, ils vont vous piquer une photo et ils demandent s'ils peuvent la réutiliser. Vous dites simplement non. Et puis qu'est-ce qui se passe ? En gros, ils s'en foutent parce qu'ils vous disent qu'ils ont déjà sélectionné l'image et qu'elle va être utilisée dans un documentaire. Donc vous avez des sociétés de production privées qui gagnent de l'argent, qui vendent leurs émissions aux chaînes de télévision. Chaînes de télévision, n'oublions pas, qui sont rémunérées par la publicité que vous allez voir pendant la diffusion de ces documentaires et qui utilisent gratuitement du contenu qu'ils ont été siphonnés sur Internet. C'est génial, non ? C'est-à-dire vous cassez le cul et faire du boulot. De l'autre côté, vous avez des sociétés de production qui viennent vous siphonner gratos votre travail sans autorisation, en spoliant complètement vos droits d'auteur, et en plus, ils font de l'argent donc en revendant ça aux chaînes de télévision, financées par la publicité. Donc c'est génial. Alors en plus, petite anecdote, vous allez avoir une émission qui va vous parler de cuisine avec des trucs high carb, et qui va utiliser une petite recette qui va être keto, sans vous le dire, avec peut-être au passage une petite publicité pour un petit gâteau bien sucré, ou un petit truc, une marque de pâtes, un truc comme ça. Vous voyez le truc un petit peu délirant, comment ça se passe ? Donc clairement, faites attention à vos données personnelles et comprenez que vous travaillez gratuitement pour tous les réseaux sociaux. Je voudrais maintenant soulever un autre point qui, pour moi, est vraiment important au niveau des réseaux sociaux parce que ça devient une véritable catastrophe sanitaire. Je pèse mes mots. Les réseaux sociaux, au départ, c'était sympa. On pouvait publier une petite photo, 3 jours se passaient et puis on allait consulter, voir si éventuellement il y avait quelqu'un qui avait commenté ou posé un petit like. Bon, c'était sympa, c'était fun. Maintenant, c'est devenu vraiment une stratégie FOMO. C'est-à-dire que tout a été basé sur déclencher une peur chez les personnes qui utilisent ces réseaux sociaux de manquer quelque chose. Et là, je me retrouve avec des gens qui sont accrochés, mais vraiment littéralement à leur téléphone. Toutes les 5 minutes, ils rechargent les pages. Toutes les 5 minutes, ils vérifient les likes. Toutes les 5 minutes, ils vérifient s'il n'y a pas un commentaire. Et puis, il y a un autre problème, c'est que la publication que vous allez faire sur Instagram avec un beau texte, une belle photo, ou sur Facebook, etc., sa durée de vie est très très courte, seulement quelques heures. Et donc, on voit très bien que ça s'épuise très rapidement. Et puis, les gens se disent « Ah oui, mais là, depuis 24 ou 48 heures, j'ai pas eu de like, j'ai pas eu de commentaire. » Du coup, ça pousse à de nouveau republier parce que vous avez l'impression de passer pour
tous vos followers, ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 jours que tu n'as pas publié. Cette stratégie du FOMO, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle a été totalement organisée. Vous pouvez retrouver ce que je vais dire sur Internet, c'est très facile à prouver. Facebook a recruté des gens qui sont spécialistes en addictologie, c'est-à-dire les meilleurs experts qui étaient recrutés par les casinos de Las Vegas pour éviter que les clients sortent, c'est-à-dire que tant qu'ils n'étaient pas totalement lessivés par les jeux, ils ne sortaient pas. Tout était fait pour l'apporter, nourriture, boisson, tout ce qu'ils avaient besoin pour ne pas quitter la salle de jeu. Facebook a recruté ces personnes-là. Ils ont recruté les meilleurs experts à coût de millions de dollars pour que vous ne quittiez pas votre téléphone des mains, que vous soyez en permanence accroché à votre téléphone et que vous soyez en permanence en connexion soit avec Facebook, soit avec Instagram, soit avec les autres réseaux. C'est le FOMO. C'est une véritable catastrophe. On voit des gens qui arrivent à avoir des dépressions à cause de ça parce qu'en permanence, on publie quelque chose, d'autres répondent. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, vous êtes obligé d'argumenter, après ça s'empile, c'est d'autres, c'est des messages privés. Tout est fait, par exemple, prenez Instagram, à l'heure des API. C'est-à-dire les API, ça permet de connecter un service informatique avec un autre informatique. Quel est le seul service aujourd'hui que vous ne pouvez pas totalement administrer avec un service web, c'est-à-dire ne pas être en permanence accroché sur votre téléphone, programmer des publications? C'est Instagram. Instagram fait tout pour que même des gens qui ont des comptes à 1 million de followers soient obligés d'être accrochés à leur téléphone pour publier, pour répondre, pour en gros être en permanence H24 sur le téléphone, sur Instagram, à alimenter gratuitement un réseau qui fait la fortune de ces gens. C'est une véritable catastrophe. Je vous encourage vraiment à décrocher de ça parce que c'est une vraie addiction, comme l'alcool, comme la drogue, c'est la même chose. Essayez de poser votre téléphone portable si vous avez un compte Instagram, un compte Facebook et que vous publiez régulièrement des choses. Essayez de le poser pendant une semaine et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez vous rendre compte de l'addiction que vous avez par rapport à ces réseaux. Ce n'est pas de votre faute, ça a été totalement organisé par ces gens, c'est totalement maîtrisé. La totalité des actions qui sont entreprises par YouTube, Facebook, Instagram et les autres, c'est votre temps de cerveau. Dans une journée, il y a 24 heures. Mais votre temps d'attention est limité. Vous ne pouvez pas avoir 24 heures par jour d'attention sur votre compte Instagram. Mais par contre, ce que peuvent faire ces réseaux sociaux, c'est gratter ce temps. Vous regardez moins la télé, vous travaillez moins, vous êtes moins attentif quand vous conduisez, vous faites moins de sport, etc. Et il gratte des minutes de votre temps de cerveau disponible. Souvenez-vous d'Étienne Moujotte, le patron de TF1, qui disait que son travail, il le définissait ainsi, vous pouvez facilement retrouver la citation sur Internet. C'est de créer du temps de cerveau disponible pour ses annonceurs. C'était il y a au moins 20 ans que ça avait été dit sur la télévision. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Le travail de Facebook, Instagram, etc., c'est de faire du temps de cerveau disponible pour leurs annonceurs. D'ailleurs, je vous recommande de faire un petit test. Faites défiler votre fil Instagram, vous allez vous rendre compte d'une chose, une publication sur 4 est de la publicité. Sur Facebook, ça peut être encore pire. Il faut bien comprendre qu'un fil d'actualité, maintenant, n'est plus un fil chronologique, c'est un fil organisé pour que vous puissiez voir des publicités. Ces publicités, elles sont vendues à des annonceurs. À la limite, sur le principe, on pourrait dire que c'est plutôt sympa, vous avez une publicité ciblée, de temps en temps une publicité, ça peut être sympa. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'algorithme, il est totalement organisé pour ça. Votre fil d'actualité, tout le monde s'en fout. Ce que vous avez vraiment envie de voir, tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vos yeux, votre cerveau, votre attention. Et l'algorithme, il est organisé pour ça. Vous êtes totalement captif de ces gens. Il se passe la même chose avec YouTube. YouTube, c'était sympa. Au départ, on pouvait balancer n'importe quelle vidéo, tout le monde s'en foutait. Maintenant, YouTube est devenu un vrai média. Ici, aux États-Unis, vous avez un abonnement YouTube TV à 64 $ par mois. Ils n'ont pas envie d'avoir les vidéos de Thierry Casasnovas qui dit il y a un problème avec la vaccination ou vous buvez des jus de légumes. Non, ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des petites vidéos de chatons bien gentils qui peuvent passer à n'importe quelle heure de la journée devant les enfants. Donc toutes les vidéos qui sont un petit peu tendancieuses ou qu'il y a un peu une remise en question ou de l'information un peu compliquée, etc., ils n'en veulent plus. Ils vont vous chasser. Donc vous travaillez sur YouTube pour des gens qui veulent vous chasser. Vous allez vous faire fermer votre compte à un moment donné. Donc il faut bien comprendre que tout ce que vous publiez chez ces gens-là, aussi bien Facebook, Instagram, YouTube, ne vous appartient pas. En un clic de souris, ils vous dégagent, vous récupérez rien du tout et vous aurez investi des mois, voire des années de travail à créer une communauté sur un service qui ne vous appartient pas. Donc essayez de comprendre que vous travaillez pour ces gens-là et je vais en parler dans quelques instants. Vos données personnelles, tout ce que vous faites sur ces réseaux-là ont une véritable importance capitale
pour ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils valent des milliers de milliards. Et je pèse mes mots, je ne me suis pas embrouillé entre les millions et les milliards. Ce sont des milliers de milliards. Maintenant, voyons en détail ce que ça donne. La totalité des actions que vous menez sur les réseaux sociaux, et quand je dis bien la totalité, avec de menus détails que vous n'avez même pas l'impression de faire, ou des subtilités. Par exemple, quand vous faites défiler votre flux Instagram, vous le faites défiler à une certaine vitesse. Quand vous vous arrêtez devant une photo, automatiquement, l'algorithme va reporter l'information en disant que telle photo vous a intéressé. Ça veut dire tel compte. Tel compte est lié à tel centre d'intérêt. Est-ce que vous savez que chaque personne qui a un compte Facebook ou Instagram a entre 1500 et 15 000 petites données différentes qui créent un profil. Et votre profil est extrêmement important parce que c'est ce profil qui permet de valoriser vos données personnelles et c'est ce profil qui est revendu à des annonceurs. Donc par exemple, si vous vous intéressez, je ne sais pas moi, à une certaine marque de vêtements avec un certain style vestimentaire, que vous êtes une femme, que vous avez tel âge, etc., vous allez avoir des publicités qui vont être totalement ciblées. Ces publicités, vous allez les voir, pour vous, elles sont gratuites dans votre flux d'actualité. D'ailleurs, vous allez les voir plusieurs fois. Par contre, ces publicités, elles ont été vendues. Cet espace publicitaire a été vendu à un annonceur. Cet annonceur a payé pour que vous puissiez voir cette publicité. Ok, très bien. Jusque-là, il n'y a pas encore trop de problème. Le problème, c'est que si vous regardez bien, et moi je vous propose de vous rendre au gestionnaire de publicité Facebook. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut avoir un gestionnaire de publicité Facebook. Et là, vous allez voir jusqu'où ça va dans l'intrusion de la vie personnelle. Il n'y a pas de limite. Par exemple, si vous voulez rendre hommage à Jacques Chirac, ancien président français qui, comme nous le savons tous, aimait la tête de veau, et que vous voulez localiser une publicité pour la tête de veau sur tous les gens qui sont rentrés et sortis de l'Élysée à Paris, c'est-à-dire une localisation géographique, vous pouvez le faire. Vous n'imaginez pas le traçage, c'est-à-dire que quand vous avez une personne qui va dans un magasin et qui ressort de ce magasin, c'est une donnée que vous avez donnée gratuitement aux réseaux sociaux et qui est revendue. C'est-à-dire que le simple fait de se déplacer avec son smartphone dans la poche est une donnée qui a de la valeur. Vous ne vous rendez pas compte en fait que vous cédez gratuitement une donnée personnelle à d'autres qui, eux, vont revendre cette information sur votre dos. Tout ça, cet ensemble de données, c'est plus de 2 milliards de personnes sur Terre, parce que j'ai lu dernièrement qu'il y avait plus de 2 milliards de comptes Facebook. Ce sont des données qui valent au total une valeur colossale. Et c'est pour ça que Facebook flambe en bourse, parce qu'il y a un potentiel en fait, de traçage des gens qui est absolument énorme. Personne n'a encore sondé le fond du marché, c'est vraiment énormément d'argent. Je me rappelle une fois une petite anecdote, j'étais en train de faire une petite balade à Paris, Nelly rentre dans un magasin où ils vendent des sacs à main en cuir et je ressors derrière, moi j'attends 5 minutes dehors et je scrolle comme tout le monde mon flux Facebook et là je vois une publicité pour la petite marque de sacs en cuir où Nelly vient de rentrer. Et là je me dis, waouh, il y a un sacré problème de flicage. C'est ce qui m'a fait désinstaller mon application Facebook de mon téléphone. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il faut bien prendre conscience du problème et reprendre le contrôle de nos données personnelles. Vous en rendez pas compte, mais le simple fait de se balader avec ce téléphone dans sa poche vous trace en permanence et que le traçage a déjà une valeur, sans que vous likiez quoi que ce soit sur Facebook. Alors en plus, si vous likez, si vous avez des interactions, donc, comme ça a été dit dans l'audience de Zuckerberg au Sénat américain, il y a des systèmes de traçage complet. Toutes vos conversations privées sur Messenger du Facebook sont analysées par un algorithme. Elles sont lues par un robot. De la même façon, quand je vois que j'ai un tiers de mes clients qui ont des adresses mail Gmail, la totalité des mails qui sont envoyés et reçus par Gmail sont lus par un algorithme. Alors, ce n'est pas un espion, on n'est pas au KGB dans les années 60. Non, c'est totalement automatisé. C'est un robot qui le fait, qui analyse des mots-clés et qui permet après l'envoi de publications très, très ciblées. Vos données ont une valeur colossale. Vous êtes en permanence fliqué. Alors, à la limite, si vous parlez de jeans, de baskets, de chapeaux, de voyage, tout le monde s'en fout. Mais si vous commencez à aborder des sujets un peu sensibles, on va parler de la santé, on va parler du Covid-19, on va parler de la vaccination, on va parler de vos opinions politiques, on va parler de votre compte en banque, on va parler des crypto-monnaies, etc. Tous ces sujets sensibles sont en permanence analysés par ces robots. Et du jour au lendemain, ces robots peuvent décider de vous bannir, tout simplement parce que vous avez abordé un sujet. Par exemple, le hashtag crypto-monnaie ou le hashtag Bitcoin, il y a quelques jours, avait été banni des réseaux sociaux et banni de Google. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a tellement de gens impliqués. Il faut comprendre en fait que les gens qui gèrent ces données, ce n'est pas grand monde. Twitter,
Facebook, Instagram, c'est la même chose. Google, groupe Alphabet, Google, YouTube, c'est la même chose aussi. Ça s'arrête là, ce n'est pas 40 sociétés qui sont en concurrence les unes après les autres. Elles font des choses très différentes, elles travaillent ensemble et elles échangent des données. Et ces données, vous les donnez gratuitement en masse, qui vous permettent vraiment de filtrer les gens. Vous imaginez même pas à quel point. Vous avez par exemple, un autre exemple, petite anecdote, le pixel Facebook. Le pixel Facebook, c'est quoi? C'est un petit bout de code qu'on peut facilement installer sur son site internet qui permet de tracer les gens. Concrètement, moi je l'ai déjà utilisé pour mes campagnes de publicité parce que j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et franchement, ça me dégoûte parce que en tant qu'utilisateur, ma vie privée, je vois très bien qu'elle est totalement empiétée. C'est pas normal. Donc, par exemple, ce pixel Facebook, vous l'installez sur votre site internet et toutes les personnes qui viennent sur mon site, je peux les tracer après sur Facebook. Je peux leur envoyer précisément une publicité. Et ça, c'est répercuté sur des millions de sites parce que le pixel Facebook, il est installé sur quasiment la totalité des sites maintenant. Vous avez un autre problème. Vous avez par exemple une liste de clients. Vous avez un site de vente en ligne et vous avez 1000 clients avec 1000 adresses mail. Et bien, il vous suffit de prendre ces 1000 adresses mail, de les mettre dans le gestionnaire de publicité Facebook et on va vous faire une audience lookalike. Alors ça, c'est génial parce qu'on a profilé les gens grâce à leur profil Facebook et leur adresse mail dans votre base de clients. On a profilé les gens, on sait exactement que ce profil devient client de votre entreprise et donc on va aller cibler ces gens-là sur les réseaux sociaux. Vous devenez des cibles. Vous donnez gratuitement vos données personnelles, vous offrez vos données personnelles à ces gens-là et vous leur donnez les moyens de devenir leur cible. Vous imaginez ça? Personne ne le sait. Alors, forcément, tous ceux qui travaillent sur le net, sur les réseaux sociaux, etc., qui bossent avec les gestionnaires de publicité, ils le savent. Ils ne vont pas forcément faire la pub parce que c'est leur business. C'est devenu un vrai business de faire une pub sur Facebook. C'est devenu tellement complexe que maintenant, il y a des vraies entreprises qui font un seul travail, faire des publicités sur Facebook. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, faites attention à vos données personnelles et franchement, je vous demande de prendre, mais vraiment de ne pas croire tout ce que je dis, d'aller vérifier point par point et de vous faire votre propre avis. On nage vraiment en plein délire dans les réseaux sociaux aujourd'hui. 2020, c'est pas 2010, on s'amuse plus. Là, on est dans le gros business, on est en milliards. Et tout ce que vous donnez en données personnelles aux réseaux sociaux est revendu très cher. On fait beaucoup de pognon sur votre dos. Alors pour terminer un peu tout ça, je voudrais parler d'un point précis. Google, le moteur de recherche. Parce que Google, c'est une entreprise qui s'appelle Alphabet et Google, le moteur de recherche fait partie de cette entreprise. Mais le moteur de recherche devient de plus en plus dangereux. Moi, j'ai connu le web dans les années 96-97 où il n'y avait même pas de moteur de recherche, c'était des petits logiciels. C'était vraiment pas rigolo de trouver des informations. Il y avait des annuaires comme Yahoo, etc. C'était le début du web. Quand Google est arrivé, c'était absolument génial. Pourquoi? Parce que Google interroge en permanence tout le web, le répertorie, le classe et en tapant une requête dans Google, vous avez immédiatement la réponse. Vous avez le bon site, le bon lien. Mais ça, c'est fini aussi. Parce que Google a décidé, grâce à ces algorithmes qui sont changés de mémoire, je crois, 3 ou 4 000 fois par an, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, Google a décidé de vous montrer des choses et de ne pas vous montrer des choses. Au mois de juin 2019, tous les sites de santé dans le monde ont été concernés par une grosse évolution de l'algorithme. Et quand je dis une grosse évolution, c'est une grosse évolution. En lien de cette vidéo, je vais vous mettre un lien où il y a l'article complet qui parle de tous les sites de santé qui ont été déréférencés de Google. C'est-à-dire qu'on prend les plus grands sites au monde, en anglais, sur la santé, et du jour au lendemain, ils perdent 99% de leur trafic. Pourquoi? Parce que depuis des années, ces sites sont présents. Depuis des années, ces sites étaient sur la première page du résultat de Google. Et en juin 2019, ces résultats ont totalement disparu. Google a décidé que les résultats de santé, c'était certains sites et pas d'autres. Et tous les principaux sites de santé où tout le monde s'informe sur la nutrition, sur les traitements alternatifs, etc., ont dégagé. Mercola, qui était le premier site au monde, pour rappel, plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, de plus de 200 employés, ça fait 25 ans que ça existe. Mercola a perdu 99% de son trafic ce jour-là. 99%, totalement banni. Ça s'appelle du shadow banning. Il faut faire attention à ça, parce qu'on rentre dans une époque où des livres sont interdits, c'est-à-dire la connaissance n'est plus accessible, où des résultats ne sont plus accessibles sur Google. Et Google, en gros, en France de mémoire, je crois que c'est 96% des résultats de recherche sur Google. En gros, quand vous faites une recherche sur Google et que Google vous dit qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, c'est que ça n'existe pas. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Sauf que les résultats, ils existent, c'est juste que Google ne veut pas vous les montrer. Alors, il y a d'autres moteurs de recherche alternatifs, mais personne ne veut les utiliser.
Donc Google détient un vrai monopole. C'est la seule porte d'entrée sur la connaissance aujourd'hui dans le monde électronique, sauf que cette porte, maintenant, elle censure, et il faut le savoir. Donc, je vous invite vraiment à faire attention. On rentre dans une ère dangereuse, c'est-à-dire censure massive, les livres, ce qu'on peut dire à la télévision, ce qui existe, ce qui est disponible par Google, qui est la porte d'entrée sur le savoir, des moteurs de recherche scientifiques qui aussi pratiquent la censure. Il faut faire très attention dans l'ère où on rentre. Et les réseaux sociaux sont un porte-voix énorme sur ce qui existe, ce qui n'existe pas, et forcément par la censure, les choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Clairement, on rentre dans l'ère de 1984 de George Orwell. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire parce qu'on rentre vraiment dedans, c'était vraiment une prophétie ce livre. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait? On ferme son compte Instagram, on ferme son compte Facebook, on arrête avec YouTube, on fait quoi? Ben, c'est compliqué, clairement, parce qu'on voit que tout est impacté. On voit dans le dernier documentaire, il y a quelques jours, a été censuré sur Vimeo. Vimeo, ce n'est pas une plateforme gratuite, faut payer pour y être, et ils n'ont pas hésité à dégager le documentaire. Mailchimp aussi, qui envoie des mails à tout le monde, qui est un des plus gros gestionnaires d'adresses mail dans le monde, qui aussi n'hésite pas à censurer. Si certains sujets sont abordés, il vous ferme votre compte, même si votre base elle est à 100 000 emails, il vous dégage. Donc il faut faire attention, il faut sélectionner ses prestataires. Et puis pour les réseaux sociaux, nous clairement, pour être franc avec vous, on s'est dit on va carrément s'en retirer parce qu'on n'a pas envie de cautionner tout ça. On n'a pas envie d'apporter notre pierre à l'édifice, de donner notre travail à ces gens-là. On en a franchement ras-le-bol. Donc la solution c'est quoi? La solution elle est très simple. On a mis à plat tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui existaient, toutes les possibilités pour communiquer. Parce que clairement, on aime bien communiquer avec les gens, échanger. Le côté positif du réseau social, c'est de pouvoir interagir et échanger. Et de toute évidence, après une longue analyse, il ne nous restait plus qu'une seule possibilité. Tout fermer. On n'avait pas vraiment d'outils qui remplissaient les conditions qui nous intéressaient. Et puis, par hasard, au gré d'un surf sur Internet, j'ai pu trouver un réseau social qui est pourtant là depuis 2012, qui s'appelle MeWe. M-E-W-E. MeWe a été fondé justement pour contrer Facebook, dans le sens où c'est gratuit, il n'y a pas de publicité, aucune publicité possible sur MeWe, on ne peut pas payer pour ça. Vous avez accès complètement à vos données personnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ni revendues ni cédées, personne n'utilise vos données personnelles. Vous avez une application qui est sur Android et sur Apple, et vous avez vraiment un contrôle, et en plus c'est en français, et vous avez un contrôle total sur l'application, c'est-à-dire dans votre fil d'actualité, vous voyez la totalité. Si vous avez 100 personnes en contact, vous voyez l'actualité des 100 personnes. Vous pouvez filtrer vous-même ce que vous voulez voir ou pas voir, les pages, les contacts, etc. Avec MeWe, vous reprenez la main sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'action chez MeWe, ce n'est pas une société cotée en bourse. C'est franchement un service qui permet de se passer d'Instagram, de se passer de Facebook, de se passer de Twitter et de retrouver la convivialité des réseaux sociaux que nous avions en 2010. Alors j'ai contacté quelques personnes, je sais qu'ils sont de notoriété, pas comme moi, parce que moi je suis personne, mais des gens qui ont des grosses communautés à 500 000 personnes, etc., pour qu'ils étudient la possibilité de basculer sur MeWe. Et je pense que vu la censure généralisée, systémique que nous avons aujourd'hui, il y a un paquet de gens qui vont basculer sur MeWe bientôt parce que ça remplit toutes les conditions que nous avions au tout début des réseaux sociaux, tout le côté fun sans tout le côté big data et gros business derrière qui clairement dégoûte de plus en plus de monde. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est nous rejoindre sur MeWe. Je ne vous demande pas de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il est très probable qu'on se fasse déglinguer la chaîne dans quelques temps parce qu'en abordant le régime cétogène, on fait partie des gens, des cibles de ces gens qui gèrent les réseaux sociaux, qui ne veulent plus voir des sujets un petit peu sensibles. Donc, je vous encourage à nous retrouver sur MeWe pour communiquer avec nous et qu'on continue les échanges sur le régime cétogène. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Je suis désolé, c'est une vidéo un peu à l'arrache, faite au téléphone, pas de micro, rien du tout. Mais franchement, là, il y a eu quelques jours, la goutte d'eau a vraiment fait déborder le vase. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, tels qu'ils sont, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, c'est plus possible. On nous prend vraiment pour des cons. Il faut reprendre le contrôle. On a une possibilité, c'est tout fermer, tout quitter. Ou alors, sinon, pour les gens qui veulent continuer à communiquer, venez chez MeWe. MeWe, ça fait déjà 8 ans que c'est en place. Ça a l'air de fonctionner. Alors, je ne peux pas dire dans 10 ans si ça sera toujours pareil, mais clairement, ils se sont engagés dans une voie de liberté et d'absence de censure. Donc, rejoignez-nous sur MeWe et reprenez le contrôle.